lu ne fii ñu jëm nag dafa nekk moment boo xamante ni dégg ngeen yéen journalistes yi ci làmmiñu Ousmane Sonko ay menaces yoo xamante ni defe naa yéen a ko moom parce que bu ngeen déggee mu ne ku ñuy fay ngay wax te ba ngeen koy waxal moom kenn fayu leen loolu muy lu leer bi ngeen di waxal Sénégal kenn fayu leen ñu jëm ci jamono boo xamante ni yéenay taxaw Sénégal te ni ngeen di taxawoo Sénégal lenn kese la mooy information fu mu mënti nekk ak ni mu mënti amee ngeen waxee ko ni mu amee bañ cee làq dara bu loolu weesoo ñoo ngi jëm ci ñaari weer yoo xamante ni képp koo xamante ni sénégalais li la war mooy wax ak population bu Sénégal wax ak li ci ëpp importance mooy jeunesse Sénégal da ngeen a amoon yaakaar boo xamante ni bokkul ak li nga liggéey def ko sa poos parce que man yaakaar bi ma am ci Sénégal dama am yaakaar ne war naa liggéey pour samay doom am yaakaar ne samay doom war nañu liggéey pour seeni sët yaakaar boobu la ñu amoon ci ñoom ba samp leen fii ñu nekk tey bu ñu demee ba tey ñun ñi doon taxaw Ousmane Sonko ñu am doomu commissaire Keïta mu ñëw toog ci suñu biir di jàmbat pour ñu jàpp papaam gàcce am na parce que xeexuñu woon loolu lii ñuy xeex képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Sénégal bàyyi ko xel parce que man ba may njëkk a génn di xeex ñëpp dañ doon wax Assane Diouf te xeex bi waxoon naa leen ne ku ci nekk toogal sa buntu kër nga xaar ko parce que dina la fa fekk ñu ànd xeex ko ba egsi fii tey kon ñii nga xam ne ñoom lañ fi teg bu ñu wëlbatikoo di def loo xamante ni bokkul ak liñ doon xeex képp kuy journaliste wala ngay doomu Sénégal am loo war a jariñ Sénégal loolu war na nekk li nga xamante ni moo ëpp doole ci yow parce que fi ñu jëm commencé na lëndëm te lëndëmaay bi mooy décret génn na tegu ci loxo conseil constitutionnel décret boobu sénégalais yëpp am ci yaakaar décret ñëw dem ci mbalit ma ci ay kàddu yoo xamante ni kenn xamul fu mu jóge ñu jëmaat ci élection réponse conseil constitutionnel ñëwaat encore ñu nëpp ko ba tey jii ñu ñuy wax ne ñaari fan la ñu am pour dem déposer ay liste loolu rek war na leen a man wan lëndëmte gi nga xamante ni ci la Sénégal jëm te ñun xeexuñu woon pour ay jeunes yu ñu am yaakaar ci ñoom ñu ñëw di ñu noot di masawu képp koo xamante ni itam yaa ngi Sénégal ci nawet bi waa Touba waa Tambacounda képp ku yeewoo Sénégal ñu ngi lay masawu di bàyyi président Bougane mu jottali leen li nga xamante ni moo ëpp importance ci li xew ci réew mi fi mu toll nii parce que defe naa ne bokk na ci ñi nga xamante ni ku yabu nga bàyyi ko xel parce que réew bu amul ku koy xeexal wala ku koy waxal boo yeboo nit ñi ñu xam ne seen lépp jeex na te foofu lañ toll fi mu toll nii yàlla na leen yàlla defal jàmm ba pare yéen journalistes yi aussi yàlla na leen yàlla defal jàmm. En juillet 2023, Ousmane Sonko mettait toute la responsabilité de l'immigration clandestine sur le dos de l'ancien régime. Aujourd'hui, devant plus de 200 morts et disparus à Mbour, il n'ose pas s'y rendre, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances. Sa nouvelle doctrine, Kulap Seyai Djurat, et le pansement de Diomaye se résume en un seul mot, le yole yode. Les accidents de la circulation déciment nos familles. Il ne se passe plus un jour sans accident mortel. Incapacité, aïgaf ou mysticisme, je veux en tirer rationnellement la conclusion que ces nouvelles autorités sont incapables, inaptes à assumer la fonction au point de générer les réponses structurelles face à ces menaces qui déciment nos familles sur nos routes. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre
les scandales de l'ONAS et de l'ASER, le refus de la criminalisation de l'homosexualité, l'abrogation de la loi d'amnistie pour les 86 morts, l'exclusion de la présidence de la République d'un homme prêt à exterminer les tarikhas du pays, je vous parlais de Omar Diagne, faire oublier la dictature rampante. Cette dictature rampante avec les arrestations tous azimuts, comme c'est le cas du commissaire Cheikhna Keïta. Vous avez entendu le cri de cœur de sa fille. Les arrestations de Ahmed Suzanne Kamara, Bah Diakhaté et Imam Ndao. À ce tableau sombre s'ajoute une économie à terre avec un taux de croissance revu à la baisse, une masse salariale en hausse, des recrutements partisans dans la fonction publique, une flambée exponentielle des prix, des emprunts inefficients, d'où l'inquiétude de la mission du FMI sur les perspectives économiques sombres de notre pays. Entre l'amateurisme et l'incompétence du duo Diomaye-Sonko, le duo Diomaye-Sonko transforme le Sénégal en empire du mensonge et des stagiaires qui sont en train d'affaisser l'État du Sénégal. Mesdames et messieurs, la résistance s'impose pour sauver notre pays. Et cela commence tout de suite. Car la suppression du parrainage assorti à la caution de 15 millions de nos francs va forcément encourager la multiplication des listes, ceci en vue d'une victoire facile de Pastef. Ça ne passera pas. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension du Sénégal. Mesdames, Messieurs, hier, le pôle financier a été installé. Le président de la République, notre président délégué, a annoncé le début de la reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gumsaba, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de ASER et sur l'emprunt des eurobonds. Nous sommes pour la reddition des comptes, oui, aux procédures judiciaires, mais que toutes les procédures judiciaires soient considérées. J'interpelle ici le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République, l'Union des magistrats, les cours et tribunaux, sur le sort que le système judiciaire réserve à l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges d'instruction Omar Maham Diallo en date du 17 janvier 2023. Car il ne saurait y avoir de justice à double vitesse. Le principe d'égalité par la loi, dans la loi et pour la loi s'impose à tous les citoyens sénégalais qui sont d'égale dignité. Et notre code de procédure pénale ne saurait aménager une niche d'impunité taillée sur mesure pour un citoyen, fût-il un Premier ministre. Lundi dernier, vous avez suivi la conférence de presse de la chèvre de Rouba, ancienne pièce maîtresse du système, est subitement devenue porte-parole des anciens détracteurs du système. Elle est sortie pour attaquer le bilan économique de l'ancien régime, dont elle est comptable à 100%. Cette Badianoum système, incapable de gérer le carnet de rendez-vous de Suite Boti, devait nous expliquer le rapport de l'IGE
qui parle de sa gestion au Conseil économique, social et environnemental, qu'elle discipline, qu'elle nous clarifie la destination des 450 milliards d'eurobonds, les bénéficiaires de 1148 contrats spéciaux signés depuis avril 2024 pour une explosion de notre masse salariale de 114 milliards à 116 milliards. Et aussi, elle devrait normalement s'expliquer sur l'omerta, sur la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko. Nous interpellons d'ailleurs, par la même occasion, l'inspection générale d'État sur l'utilisation de plus de 12 milliards de nos francs par la primature durant le second trimestre 2024. Enfin, après plus de 15 voyages bredouilles, Diomaye est rentré de la Chine tout dernièrement avec 27 milliards. Bravo. On voudrait savoir quelles sont les conditions de cette aide. Allons-nous accepter d'autres bateaux sur nos côtes pendant que nos pêcheurs de Guet Ndar à Kafountine, en passant par Kayar, Joal, Djiwalo, Mbour, ces pêcheurs demandent tout bonnement la suppression des licences accordées aux navires étrangers. Je voudrais, pour terminer, demander au président délégué, président de la République, de cesser d'être un figurant à la tête de l'État. Qu'il comprenne que le véritable échec prend sa racine au sein des limites qu'il a établies dans son esprit, avec sa première limite qui réside dans le Diomaye Moïse Sonko. Ne gëm boppam, puisque demain, à l'heure du bilan, l'histoire retiendra le passif et l'actif de Diomaye. Xayan nak ku dégg séeréer. Qu'il sache, comme le disait le juge Kéba Mbaye, que les Sénégalais sont fatigués. Ils achètent aujourd'hui le kilogramme de riz parfumé à 700 francs, le kilogramme de riz non parfumé à 500 francs, le kilo de viande à presque 6 000 francs pour le mouton et presque 5 000 pour les autres catégories. Le kilo de sucre en morceaux à 825 francs. C'est dire, sans risque de me tromper, que Sonko et Diomaye nous affament. Enfin, nous irons vers les chancelleries et les Nations Unies pour porter le message de détresse des Sénégalais, car notre cher Sénégal est au bord de l'isolement diplomatique et du chaos économique à cause de l'incapacité des Djoutiman à la tête de la République. Je vous remercie pour votre attention.